Shalom Aleichem les amis, bienvenue à tous. Rabat Hashem, le but de ces petits cours, c'est vraiment d'apprendre à se retrouver avec soi-même. Il faut savoir que la vie, elle est ce qu'elle est, mais nous, est-ce qu'on est arrivé à notre but sur la Bretagne? Est-ce que nous on a fait notre vrai parcours? Est-ce que nous on est en place et en phase avec ce qu'on appelle notre mission dans ce monde? Le meilleur moyen de savoir, c'est de prendre un temps avec soi. S'arrêter un petit peu de temps en temps, faire un petit bilan. Et il n'y a pas plus bel endroit que ce qu'on appelle la Elbo des doutes. Il faut savoir que si on est loin d'Akadosh Baruch Hu, dit le tzaddik Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a pas 10 000 raisons, il n'y a qu'une seule raison. C'est parce qu'on n'a pas de ce qu'on appelle Yeshuv Hadat. Le Yeshuv Hadat, c'est la tranquillité d'esprit. On n'est pas posé avec nous-mêmes. On ne sait pas qui on est, et ni pourquoi on est là, et ni où on va. Alors le meilleur moyen, c'est de s'asseoir avec soi. C'est de prendre ses forces, prendre son courage à deux mains, de venir s'éloigner un petit peu de ce qu'on appelle cette vie qui est extraordinaire parfois, et parfois qui nous étouffe et qui nous empêche de voir clair. Donc voilà, prendre un temps avec soi. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment parler à Hachem et comment se retrouver. Alors, il faut savoir que le premier sujet qu'on va aborder ensemble, c'est la question que tout le monde se pose. Je ne sais pas quoi dire à Hachem. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi lui dire. Je suis ici, j'ai fait un effort, j'ai fait... Ok, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais j'arrive pas à lui parler. Mon cœur est bouché, ma bouche, elle est, entre guillemets, cousue. Il faut savoir que c'est normal. Et je vais vous dire la vérité. Le roi David Ameler, donc de lui va descendre Mashiach, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Adonai sefatai tiftach ufi agit elatecha. À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ouvre-moi la bouche. David Ameler, celui qui a écrit le livre de Tehilim, il a demandé de l'aide à Hachem pour lui parler. Donc si l'on a du mal, il n'y a aucun problème les amis, ça fait partie du jeu. Il faut juste être conscient que ça ne dépend pas que de nous. Quand on vient à l'aide des doutes, on vient surtout savoir qu'on ne peut pas dire comment je vais faire. Parce que maintenant on est en train d'essayer de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans la vie. Le meilleur moyen pour trouver son chemin, pour savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a à faire, c'est de comprendre que ce n'est pas mon chemin, c'est notre chemin. C'est Hachem qui m'a envoyé ici, donc c'est lui qui va me donner les forces. C'est lui qui va m'aider à chercher, à trouver, et c'est aussi lui qui va m'aider à parler. Donc maintenant, on va donner un conseil pratique. Imaginez-vous, je ne sais pas quoi dire. Voilà, je suis arrivé ici. Nous dit Rabbi Nachman, c'est bien que tu te rendes compte que tu n'arrives pas à parler. Et tu peux même en faire une prière du fait que tu es muet. Hachem, aide-moi. Aide-moi. Je suis tombé tellement bas que je ne sais pas quoi te dire, j'arrive pas à m'adresser à toi. Donc déjà, premièrement, si on ne sait pas quoi dire, ça nous rappelle à quel niveau on est les amis. Qu'on est très très loin. Mais il y a une réparation. C'est le fait de commencer à s'exercer, à parler à Kadosh Baruch Hu. On commence doucement. Me dit Rabbi Nachman, premièrement, demande de l'aide à Hachem, comme David Ameler, comme le roi David. Adonai sefatai tiftach ufi agit elatecha. Hachem, aide-moi, ouvre-moi la bouche. Moshe Rabbeinu, il est appelé dans la Torah Arel Sefataim. Il avait un prépuce sur les lèvres. Ses lèvres étaient bouchées. Il n'arrivait pas à s'adresser, bégayer. Il faut savoir qu'on peut bégayer sur le plan spirituel. Donc premièrement, prie à Hachem qui t'aide. Deuxièmement, fais-en une prière que tu es loin. Il faut dire à Kadosh Baruch Hu comme ça. Ribono shel olam, aide-moi. Je me rends compte que finalement, je ne suis pas celui que je croyais. Finalement, je ne suis pas aussi fort que je croyais. Finalement, j'ai besoin de toi. Et même les choses les plus simples, qui sont de s'adresser à son Créateur, c'est devenu la chose la plus compliquée. Donc, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Aide-moi à revenir vers toi. Demander de l'aide, il faut savoir que c'est la plus belle prière. Et ça nous aide aussi à prendre conscience qu'on n'est plus seul. Si je demande de l'aide, ça veut dire que j'ai besoin de l'autre. Et si je demande de l'aide, ça veut dire qu'il peut m'aider. On ne va pas s'adresser à quelqu'un qui ne peut pas nous aider, les amis. En général, on va avoir un professionnel. Le professionnel de la vie, c'est celui qui nous a mis au monde, Rabotai. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc on doit beaucoup lui demander de l'aide et s'adresser à lui le plus possible. Il faut savoir que la parole, selon la Kabbalah, c'est la royauté. Un juif qui veut être roi sur lui-même, un juif qui veut apprendre à se maîtriser, alors il faut qu'il parle à Hachem. Parce que la parole, c'est la royauté. C'est elle qui nous aide à découvrir qui on est vraiment.
Le fait de s'exprimer, on a dit qu'on ne savait pas quoi dire. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Me parler à moi-même, me demander qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde. Il y a plein de choses à raconter. Parler à Kadosh Baruch Hu de ses épreuves, parler à Kadosh Baruch Hu de ses craintes, parler de ses projets aussi. Et bien entendu, surtout, parler de ce qui m'arrive maintenant. On a tous des belles journées extraordinaires avec plein de petites épreuves. Pourquoi les vivre seuls? Pourquoi ne pas les vivre avec Hachem? Pourquoi ne pas faire un effort de compréhension que si on ne vient pas les passer avec lui, avec le Boré Olam, on ne pourra pas les tenir ces épreuves? Pourquoi Rabbi Nachman nous dit de venir s'isoler chaque jour avec Hachem? Parce que chaque jour, il y a des nouvelles histoires. Et ces nouvelles histoires ne pourront jamais se régler tant qu'on est seul. Alors, si on ne sait pas quoi dire, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Ça veut dire qu'on n'a pas compris la base. Qu'on a besoin de lui. Et qu'il est là pour nous. Et qu'il attend juste une seule chose. C'est qu'on lui demande de l'aide. À partir du moment où ce principe il sera clair dans notre cœur, on pourra vraiment lui parler. À cœur ouvert. Chazak au Boré, les amis. Bonne journée.